En fait, au départ, tous les records, quand on parle du Tour du Monde en 80 jours, il y a toujours des symboles. Là, comme on parle du bridge, on parle aussi de l'avenir, c'est-à-dire que ce temps de référence du bridge, qui est matérialisé par le temps du Queen Mary 2, il sera le temps de référence à battre pour un record Est-Ouest qui n'existe pas, puisqu'en fait, il n'y a pas de record Europe-États-Unis. Et donc, on espère bien que ce temps du Queen Mary 2, s'il n'est pas battu cette fois-ci, sera battu un jour, comme un symbole aussi de la supériorité des énergies nouvelles par rapport au gasoil. Voilà. Et je rappelle que Queen Mary 2, c'est pas un engin très propre, mais que ça coûte quand même moins de gasoil d'amener 2500 personnes à New York par le Queen Mary 2 que par l'avion, même si c'est très très loin d'être performant, et qu'il y a une réflexion à bord aussi sur les énergies nouvelles et les nouveaux types de propulsion, des cargos à voile et autres propulsions nouvelles. Ça donne quoi en termes de conditions météo pour le temps de parcours à peu près estimé? Vous avez peut-être déjà fait l'étude. Je pense qu'on peut dire qu'on n'arrivera pas avant Queen Mary. C'est un peu trop tôt pour vraiment savoir le temps qu'on va mettre, mais en effet, il n'y a pas une situation météo exceptionnellement rapide, donc en effet, sans partir des fétiches, c'est peu probable qu'on arrive dans le Queen Mary. C'était déjà avant sur des situations météo classiques, et là, ça l'est encore moins. Et du coup, vous le vivez comment? Comme une course entre vous uniquement ou malgré tout contre le Queen aussi? Non, je crois que c'est une très belle course entre 4 ultimes. C'est historique, c'est la première fois qu'il y a 4 ultimes qui se rencontrent comme ça en équipage. 4 bateaux assez exceptionnels. Il y a 2 bateaux là, qui sont autour de moi qui ont battu des records extraordinaires cet hiver. Donc voilà, c'est quand même ce qui se fait de mieux aujourd'hui en course au large. Et c'est une course qui va être magnifique, j'en ai aucun doute. Après, le Queen Mary, c'est magnifique de l'avoir fait venir. Je pense que c'est un symbole, c'est une façon d'attirer l'attention, de permettre de rapprocher encore une fois le public de nos bateaux. Mais en effet, je crois qu'on est tous là à préférer terminer derrière le Queen Mary et premier de notre flotte plutôt que l'inverse. Pour nous, clairement, sportivement, il n'y a pas de compétition contre le Queen Mary. C'est le plus bel ambassadeur de tout ce qu'on voulait faire autour de cet événement, mais il n'est pas lié à la compétition, à la voile, que nous on essaye de mettre en œuvre avec effectivement ces ultimes qui commencent à écrire une nouvelle page de l'histoire de la course au large, et qui, effectivement, il y a d'autres bateaux en construction, et la prochaine fois ce ne sera pas 4, mais peut-être 7 ou 8, et ça aura encore plus d'éclat. Mais le Queen Mary est un symbole global, mais il n'y a pas de compétition avec le Queen Mary. S'il n'y a pas d'autres questions, on va libérer les skippers parce qu'on leur demande déjà beaucoup de choses. Donc merci à vous d'avoir été là. Merci. Et merci à vous aussi d'être là si nombreux.